Cette histoire est inspirée de faits réels. Les noms des personnes impliquées ont été volontairement modifiés afin de préserver leur identité. Écoutez attentivement, tirez-en des enseignements, et grandissez en sagesse. Afrique de l'Ouest, fin des années 1990. Dans la région de Kouralé, une zone oubliée des cartes officielles mais connue des initiés, l'or ne brillait pas seulement dans la terre. Il brillait dans les regards. Et parfois, dans la peur. Depuis des générations, les anciens disaient: l'or n'est pas un métal. C'est un esprit. Et chaque esprit exige un pacte. Au début, personne ne les écoutait. Sori Kanté était un homme ordinaire. Ancien instituteur, licencié après des coupes budgétaires imposées par des programmes économiques étrangers, il avait connu l'humiliation, salaire suspendu, maison saisie, famille dispersée. Comme beaucoup, il se tourna vers l'orpaillage artisanal. Mais Sori n'était pas comme les autres. Il observait. Il écoutait. Il mémorisait. Il remarqua que certains orpailleurs, pourtant sans matériel moderne, trouvaient de l'or là où personne n'en trouvait. Toujours les mêmes hommes. Toujours discrets. Toujours prospères. Un soir, dans un maquis poussiéreux éclairé à la lampe tempête, un vieil homme ivre murmura: ils ont payé le prix. Sori comprit que ce prix n'était pas financier. C'est par l'intermédiaire d'un cousin éloigné qu'il entendit parler de Baba Fama, un marabout que l'on ne trouvait que si l'on était appelé. Baba Fama ne vivait pas dans une mosquée. Ni dans un village. Il vivait à la lisière de la forêt, là où les téléphones perdaient le réseau et où les animaux se taisaient à la tombée de la nuit. Lors de leur première rencontre, Baba Fama posa une question simple. Veux-tu de l'argent, ou veux-tu du pouvoir? Sori répondit sans hésiter. Je veux ne plus jamais être pauvre. Le vieil homme hocha la tête. Alors écoute bien. L'or obéit à des lois plus anciennes que l'islam, plus anciennes que le christianisme. Ceux qui l'ont oublié paient sans comprendre. Le rituel ne ressemblait pas à ce que Sori imaginait. Pas de cris. Pas de sang au début. Seulement des incantations anciennes, prononcées dans une langue que Sori ne reconnaissait pas. Baba Fama expliqua. L'or est gardé par des entités que nos ancêtres appelaient les veilleurs de la terre. Ils ne donnent rien gratuitement. Le pacte initial était simple. Ne jamais révéler la source de sa richesse. Ne jamais refuser l'aide à un initié. Et rendre hommage chaque année. Sori accepta. 3 jours plus tard, sur un terrain abandonné que personne n'exploitait, il trouva une veine d'or si pure qu'elle changea sa vie en 6 mois. Maison neuve. Véhicule importé. Commerce. Influence. On commença à l'appeler Sori l'homme chanceux. L'argent attire toujours 2 choses. La jalousie. Et la demande. Des politiciens locaux vinrent discrètement. Des commerçants. Des militaires à la retraite. Tous voulaient savoir. Sori se souvenait du pacte. Il se taisait. Mais plus sa richesse augmentait, plus les exigences spirituelles devenaient lourdes. Baba Fama l'avertit. L'or t'a reconnu. Maintenant, il te teste. Les hommages annuels se transformèrent. Ce n'étaient plus des offrandes animales. C'étaient des liens humains. Un projet échoué ici. Une disparition là. Un accident mystérieux ailleurs. Toujours indirect. Toujours justifiable. Toujours nié. La première vraie fissure apparut le jour où le fils aîné de Sori tomba malade. Aucun médecin ne trouvait la cause. Les examens revenaient normaux. Baba Fama parla sans détour. L'or réclame un équilibre. Tu as trop pris sans renouveler le pacte correctement. Tu veux dire quoi? Demanda Sori, la voix tremblante. Tu sais très bien. Cette nuit-là, Sori comprit la vérité que les anciens tentaient de transmettre depuis toujours. La richesse mystique ne se transmet jamais sans dette générationnelle. Au début des années 2000, plusieurs hommes riches de la région moururent brutalement. Crise cardiaque. Accident. Disparition en forêt. Les rumeurs circulaient. Les journalistes furent dissuadés. Les dossiers classés. Mais les anciens savaient. Un soir, Baba Fama disparut.
sa case fut retrouvée vide. Aucune trace de lutte. Sans guide, les pactes se rompaient. L'or se retourna contre ses bénéficiaires. Sori, désormais immensément riche mais intérieurement détruit, fit un dernier voyage seul vers la forêt. Il enterra ses talismans. Brûla ses carnets. Distribua une partie de sa fortune anonymement. Certains disent qu'il perdit tout. D'autres qu'il sauva sa lignée. Une chose est sûre. Il vécut vieux, mais pauvre. Et il répétait toujours aux enfants du village. L'or que tu ne peux pas expliquer te demandera toujours quelque chose que tu ne peux pas refuser. Si cette histoire t'a parlé, si tu ressens que ces récits ne sont pas de simples fictions mais des échos de faits réels et de savoirs anciens, like cette vidéo pour soutenir la chaîne. Abonne-toi dès maintenant à Baobab Sacré. Chaque lundi et chaque jeudi, je partage ici des histoires mystiques africaines, inspirées de faits réels, de traditions, de témoignages et de secrets que l'on n'ose pas toujours raconter. Sur Baobab Sacré, on ne divertit pas seulement. On transmet. On questionne. On réveille les mémoires. Active la cloche pour ne rien manquer. Parce que certaines histoires ne reviennent jamais deux fois.